Et là, il va y avoir un gros chamboulement dans ta vie d'artiste et une décision assez inattendue. Je me souviens quand Pascal Obispo il m'a proposé de le faire, il y a eu un moment où j'étais on va dire en ballottage avec une autre fille. Et je me souviens que je l'ai appelé et que je lui ai dit que j'ai vraiment fait je dirais des centaines d'interviews, quoi. J'en ai fait tellement. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Merci Audrey. Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis parce que je pense vraiment que c'est là la clé. Souvent quand... Désolée. Je me sens plutôt bien parce que c'est la première fois que je dis publiquement tout ça. J'ai jamais fait d'interview comme ça. Tu regrettes? Alors, je regrette... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouvel invité et les conditions sont un petit peu particulières cette fois-ci. Je ne sais pas si vous voyez derrière nous, mais là on est dans un endroit fantastique, magique. Nous sommes à New York et juste ici, si vous voyez, on est exactement où étaient les tours jumelles en 2001 qui se sont effondrées. Donc on est au Ground Zero à New York avec ces immenses buildings derrière. Je suis tellement excitée de la retrouver. Elle est magnifique, elle est belle, elle chante magnifiquement bien. Ma belle Priscilla, bienvenue. Merci sur Audrey. cette interview. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Mais pareil, c'est vraiment partagé. Même fou qu'on se retrouve à New York comme ça, alors qu'on est français, tous les deux. Exactement. Voilà, dans un endroit absolument fantastique. Et pour la première fois, parce que c'est fou, on s'est connus on va dire par téléphone au départ. C'est vrai, c'est fou. Oui. Hein. Oui. Et puis ensuite, on a fait pas mal de FaceTime, et donc c'est la première fois qu'on se voit. Oui, donc ça fait plaisir. En vrai. Ouais. Alors, je vais retracer un petit peu le parcours de Priscilla, que je suis sûre que son visage vous dit quelque chose. Vous êtes là en train de vous dire, mais si, je la connais, je l'ai déjà vue quelque part. Elle me dit, mais où est-ce que c'est? Et quand je vais vous l'annoncer, vous dire, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Alors, Priscilla, tu es plus connue sous le nom de Cilia, où à l'époque, donc c'était en 2001, tu as remporté l'émission Graines de Star. Graines de Star, on connaît tous, du moins si vous êtes de la même génération que nous, voilà, c'est une grande émission de révélation de stars, hein, donc vraiment très très connue. Tu as gagné cette émission, un single qui était composé par David Hallyday, ce que tu as eu, et d'ailleurs ce single s'est vendu à 250 000 exemplaires. Ouais, c'est ça. Disque d'or. Ça rigole pas. Suite à ça, donc après tu as joué et chanté par la suite dans de nombreuses comédies musicales, comme Adam et Ève de Pascal Obispo, tu interprètes le rôle de Ève. Puis tu enchaînes avec les 10 commandements en 2016, donc là on est sur la nouvelle version des 10 commandements. Exactement. Quel rôle tu avais? Le rôle de Séphora, la femme de Moïse. Exact. Ouais. En 2018, on te retrouve aussi dans la comédie musicale Bodyguard, et là tu interprètes Nikki Malone, donc qui est la sœur de Whitney Houston dans le film, si vous vous souvenez bien. Et 2 ans plus tard, tu es engagée de nouveau dans l'une des plus belles comédies musicales de tous les temps. Je veux dire, tout le monde l'a vue, cette comédie musicale, sauf moi. Puisqu'il s'agit du Roi Lion. Et là, tu interprètes le magnifique rôle de Nala. Voilà, superbe rôle. J'ai vu également que tu as reçu une nomination au Trophée de la comédie musicale. Tout à fait. C'est pas rien. Et en 2023, donc l'année dernière, donc là peut-être que ça vous dit quelque chose, tu participes à la saison 12 de The Voice. Où tu intègres l'équipe d'Amel Bent jusqu'au battle. Après ça, tu prends une grande décision de vie, puisque tu décides de partir, t'expatrier aux États-Unis avec ta famille. Et là, il va y avoir un gros chamboulement dans ta vie d'artiste et une décision assez inattendue. Vas-y donc, très beau résumé. C'est bien résumé. Ouais.
Bon, eh ben, c'est fantastique. Eh ben, écoute, on va commencer. J'avais très envie d'interviewer Priscilla parce qu'elle a un parcours absolument atypique qui ne ressemble à personne. Vous allez voir. Et c'est ça qui moi, m'intéresse et qui, je pense, intéresse beaucoup de gens, où on va revenir à tes débuts. En fait, vraiment tout début d'abord. Tu as commencé très, très jeune. Ouais. À quel âge tu as commencé? J'avais 14 ans, ouais, quand j'ai commencé. J'habitais encore dans le sud de la France à ce moment-là et j'ai fait effectivement les Graines de Star Tour en fait. Donc l'émission Graines de Star à l'époque était très connue, c'était un peu le, j'allais dire, prédécesseur de Popstar, de ces émissions de découverte de talent. Tout à fait. Présentées par Laurent Boyer. Tout à fait. Et ils faisaient l'été un Graines de Star Tour, ils appelaient ça, c'est-à-dire qu'ils allaient dans toutes les villes de France, de province pour essayer de chercher des talents pour justement l'émission. Et donc voilà, j'ai fait ça complètement par hasard. En fait, moi, pas programmé. Non, vraiment pas programmé. C'est-à-dire que moi, je chantais depuis à peine 1 an et encore chantais dans ma chambre, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ma tante en fait qui a dit à mes parents, la Graine de Star Tour qui passe dans la région, elle devrait essayer. Enfin, bon, moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Bon. Et voilà, j'ai fait donc la première sélection, la deuxième, ensuite la troisième sur Paris, et ensuite du coup. J'ai été choisie pour faire l'émission. Ça a été déjà quelque chose de très rapide, de fort et pas forcément encore vraiment voulu. Enfin, j'ai été lancée là-dedans comme ça, quoi. Mais alors, parce que donc du coup, c'était ta première scène. Ouais. Oui, enfin non, j'avais fait quand même déjà, je crois 2 mois avant, j'avais fait un concours local. Mais c'était ta scène à la télé, la première scène à la télé. Oui, exactement. Donc là, on est quand même, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, tu te dis, oh là là, je suis devant des millions de téléspectateurs. C'est pas du tout ce à quoi tu penses. Écoute, pas du tout. Moi, je dois dire que je suis une petite fille qui est déjà très mature pour son âge, déjà à l'époque. Et je me posais pas toutes ces questions. Enfin, j'ai pas le souvenir, tu vois, de m'être posé beaucoup de questions tout au long de ma carrière, en fait, finalement. Je faisais les choses qui se présentaient, quoi, tu vois. Enfin, tu saisissais les opportunités. Je saisissais les opportunités, exactement. Je pensais même pas à opportunités encore à ce moment-là. Enfin, je saurais pas trop te décrire, mais c'est juste que il y avait ces choses incroyables qui se présentaient à moi, des choses extraordinaires, puisque forcément j'étais en plus dans ma région, dans mon école, j'étais après hyper connue par rapport à tout ça, mais du coup c'était des choses extraordinaires que d'autres filles de mon âge ne vivaient pas et je trouvais ça incroyable de les vivre et donc voilà, ça se présentait à moi et je les saisissais, je le faisais et puis tout s'enchaînait assez vite, mais je veux dire, je conscientisais pas ça comme c'est une opportunité, j'étais pas là-dedans en fait. Je pense qu'à l'époque aussi, comme c'était le début, un peu, c'était les crochets, il y avait moins ce côté, on savait déjà potentiellement ce qui allait se passer. C'est vrai. Donc en fait, toi, je réalisais pas, as envie de chanter. Oui. On te propose de faire cette émission et tu y vas. Ouais. Et tu suis au fur et à mesure les étapes. Exactement. Les choses qui se présentent à moi, les opportunités, et c'est vrai que ça va très vite puisque je gagne l'émission. Donc je gagne du coup ce single composé par David Hallyday. Tout s'enchaîne très vite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là, dans ta tête? Alors, t'y crois? T'y crois pas? Ça fait un peu... tu vois, j'ai cette sensation. Je sais que j'ai ma famille qui est dans le public. Au moment où on dit donc mon nom, c'est comme si... le temps s'arrête. Ouais. C'est comme si le temps s'arrête en fait. Je réalise sans réaliser. Et je vois ma famille dans le public qui est folle de joie. Et moi, ça fait vraiment... Enfin... Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est vraiment ça. Et même on voit sur la vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui traîne comme ça sur YouTube de mon passage à la Graine de Star, et on voit que je suis comme sur un nuage, quoi. Ouais, comme on dit, sur une autre planète. Ouais, ouais. Transportée. Ouais, complètement. Et là, après ça, ça s'enchaîne? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, donc ça s'enchaîne très très vite. Ce single. Je gagne ce single, donc exactement, donc qui sort du coup, qui devient très vite disque d'or. Je suis sur toutes les scènes, que ce soit télé, que ce soit radio, que ce soit même les festivals. Enfin, dans toute la France, je fais des scènes avec des chanteurs du moment, connus, un peu moins. Enfin. Comment tes parents ils gèrent tout ça?
Alors, très bien, franchement très bien. Et tout de suite, ils se sont dit, voilà, ma mère, elle me suit, parce que j'avais 14 ans, forcément, je suis mineure. Donc, ma mère, elle m'a suivie dans tout. J'ai toujours été hyper entourée. Mon père, lui, du coup, il restait à la maison. Mais j'ai vraiment eu des parents hyper présents, protecteurs et très aimants. Et ça je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidée, ouais. Donc, après ça, ce choix des comédies musicales, ça s'est présenté à toi ou c'est toi qui désirais vraiment apporter le côté acteur ? Écoute, ça s'est présenté à moi en fait. Donc c'est intéressant parce qu'on voit encore une fois, je le remarque chez tous les artistes, c'est il y a ça qui est venu, je l'ai pris. Il y a ça qui s'est passé, j'y vais. Ouais. Je trouve ça formidable, c'est comme d'embrasser en fait sa destinée finalement. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça en fait. C'est la musique, c'est un peu comme si elle m'a choisi plus que je l'ai choisi au départ. C'est vraiment elle qui est venue à moi en fait. Et moi, comme elle est venue très tôt, j'étais encore cet enfant qui n'avait pas conscientisé trop la chose. En fait, je me suis fait happer par ça. Et puis j'ai suivi cette destinée et je me suis construite avec cette destinée-là finalement. Même moi en tant que chanteuse, quand j'ai fait Graines de Star, je chantais depuis à peine 1 an, quoi. Et encore, c'est même pas, j'avais rien appris. Enfin, c'était vraiment, je prenais pas de cours de chant. C'était moi qui avais commencé à chanter dans ma chambre 1 an avant, quoi. J'étais encore trop jeune pour vraiment trop me projeter et du coup, c'est juste cette destinée qui est venue me chercher. On pourrait parler de flow un peu. Complètement. C'est un flow comme ça. Après, c'était un flow complet parce qu'en plus, quand on est jeune comme ça, à cet âge-là, on est très guidé et entouré, que ce soit. Donc moi, j'avais la chance avec ma famille parce que je sais que, avec ma famille, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai vraiment une famille qui m'entourait beaucoup, mais aussi derrière la maison de disques, etc. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Ils avaient mis en place des personnes qui étaient là pour moi, qui m'aidaient, qui me guidaient. Donc en fait, moi, je suivais. Tout était déjà prévu et puis moi, je suivais le flow, quoi. Je pense que... Est-ce que t'es un peu... Bon, là, t'es jeune. Donc, mais est-ce qu'on peut parler d'un lâcher-prise, quand même? À cet âge-là, déjà? Non. Non. Il n'y a pas de lâcher-prise. Il n'y avait pas de prise, quoi. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il n'y avait pas encore de prise. Donc, je pense aussi... Enfin, après, c'est des caractères, mais je pense que j'étais... Le fait que je sois quand même une petite fille assez mature et peut-être que j'avais quand même une confiance en moi. Je ne l'explique pas. Je vois pourquoi, enfin je l'explique pas, mais en tout cas j'avais quand même une confiance en moi et le fait, quand j'ai fait les comédies musicales, c'était quand même des années après avoir fait Graines de Star, donc j'avais déjà vécu pas mal de choses entre temps, et eu des expériences dans ce milieu-là et je pense que ma maturité elle s'est encore renforcée et du coup, je sais pas, j'ai toujours cru quand même en moi, en mes capacités et donc quand on m'a proposé de faire Ève, pour moi c'était naturel et je savais que je pouvais le faire. Je me souviens quand Pascal Obispo il m'a proposé de le faire, il y a eu un moment où j'étais en ballottage avec une autre fille et je me souviens que je l'ai appelé et que je lui ai dit « Je sais que c'est moi, Ève ». J'adore le culot. C'est ça aussi. Oui. Peut-être une prise de risque aussi, lui dire « Là, c'est personne d'autre, c'est moi ». Oui. Et le culot. Ouais. Il fallait du culot. Oui, il en fallait. Parce que j'ai pas appelé comme ça tout de suite. C'était là en train de un peu me ronger les ongles. On va dire, tu vois. En mode, il faut quand même... Comment je peux faire pour lui montrer que c'est moi, quoi. La détermination. Ouais. Ouais. Et j'ai pris le téléphone et voilà, je l'ai appelé et je lui ai dit. Et je sais que ça a fait mouche aussi. Dans sa tête. Ça a fait la différence, tu crois? Je pense, ouais. J'ai cru le comprendre après, il me l'a dit sans trop me dire, mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, il en a parlé après aussi avec des autres personnes aussi qui étaient décisionnaires, de mon appel. Je sais que ça, de ma volonté, je sais qu'en tout cas, ça a joué. Donc, ouais, je sais pas, je pense que j'avais une confiance en moi que j'explique pas vraiment. Donc, du coup, quand tu commences ces comédies musicales, est-ce que tu te découvres? Oh oui, complètement. Oh là là. Adam et Ève. Qu'est-ce que tu découvres en toi à ce moment-là, dans des comédies musicales? Parce que il faut savoir que les comédies musicales, donc il y a de la chanson, il y a un jeu d'acteurs, il y a aussi de la chorégraphie à apprendre. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Ouais, donc là, on n'est plus seul sur une scène à chanter devant sa télé. Ouais. Ça englobe beaucoup de choses. Oui. Et c'est une gymnastique. Ouais. À avoir. Oui, exactement. C'est chorégraphié, tout est millimétré. J'avais quand même cette soif d'apprendre. J'étais heureuse d'apprendre.
J'adorais aller aux répétitions, être avec tous ces autres artistes, cette ambiance qu'il y avait, tu vois, de troupe, de partage. Et puis on se soutenait tellement, enfin vraiment, Adam et Ève, ça a été une expérience incroyable pour moi. La première, parce que la première en tant que comédie musicale, mais aussi parce que j'ai découvert ça, quoi, ce truc de troupe. Et effectivement, t'es plus seule. T'es plus seule sur scène, tu peux compter que sur toi. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré, peut-être parce que, avec du recul, je me dis peut-être parce que, comme très tôt j'ai été connue, il y a beaucoup de choses d'enfance auxquelles j'ai pas eu accès, tu vois, justement, en termes d'amitié, en termes de, tu vois. Et je pense que grâce à la comédie musicale, j'ai retrouvé ça, ce truc-là d'amitié, de... Voilà, on était, je me souviens, avec Thierry Amiel, qui était du coup Adam, on était comme des gosses, quoi. Oui. Comme des gosses, on s'éclatait, on riait, on était tout le temps morts de rire. Enfin, c'était... Est-ce qu'on pourrait dire que tu nourrissais ton enfant intérieur à ce moment-là? Quel âge tu avais? 24 ans. Écoute, oui, je pense. Je pense vraiment que je nourrissais cet enfant qui n'avait pas eu ça, quoi. Moi, oui. Pour moi, c'est important, les liens d'amitié, la famille, ça, c'est important. Au-delà de la musique, de la chanson, c'est quelque chose que j'avais pas eu, tu vois, la possibilité de vraiment vivre. Et parce que quand j'avais 14 ans, au collège, au lycée, enfin, en plus, dans ma région, on me connaissait, tout le monde me connaissait dans la rue. J'avais pas une enfance normale, tu vois. Je pouvais pas sortir comme ça, comme mes amis faisaient dans la rue, et puis faire n'importe quoi. Enfin, j'avais aussi une image, voilà, tout était quand même très carré, quoi. Et puis j'étais pas là. Souvent, je partais pour chanter, je faisais des voyages. J'étais encore dans le sud, j'habitais dans le sud, mais je faisais beaucoup de voyages, du coup, Nice-Paris pour la musique. Et du coup, ouais, je pense qu'avec la comédie musicale, j'ai retrouvé ça. Est-ce qu'il y a un rôle en particulier, pas forcément celui d'Ève, mais en général dans toutes les comédies musicales que tu as faites, est-ce qu'il y a un rôle qui a plus impacté ta vie de femme qu'un autre? Ma vie de femme? Oui. Je dirais que le rôle qui a eu le plus d'impact sur ma vie de femme, aujourd'hui, je peux dire que c'est Nala. Je dirais que Nala est une personne déterminée, forte et extrêmement courageuse. Oui. Pourquoi? Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, ce rôle, ouais. sur moi en tant que femme, sur ce que je voulais. Ça a résonné en moi d'une manière totalement inattendue. Alors, est-ce que c'est parce que le Roi Lion, voilà, ça touche aussi à mes origines, évidemment. Mais au-delà de ça, la force de ce personnage, sa recherche, sa quête dans l'histoire, elle a résonné en moi, mais comme jamais. Et je me souviendrai toujours de cette dernière, ce dernier spectacle que j'ai fait, la dernière. J'avais tellement de mal à chanter la chanson Shadowland, Terre d'ombre en français. C'est vraiment la chanson phare de Nala et j'avais du mal à la chanter parce qu'elle était tellement pleine de sens dans ce que je vivais moi. Bon, on expliquera plus tard, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup bouleversée en fait ce rôle-là. C'est intéressant, surtout les artistes et les acteurs aussi, comme parfois le rôle qu'ils doivent jouer, que ce soit dans un film ou sur scène, ça joue aussi dans leur vie personnelle. Et ça, on ne le voit pas forcément. Quand on voit à l'écran, nous, on voit que le résultat final, finalement. Mais on ne voit pas l'impact que ça peut avoir sur la personne. Ben non, parce que c'est très personnel. En fait, quand on joue un rôle, on a beau dire qu'on joue un rôle, on le nourrit de nos expériences personnelles. Sinon, pour moi, tu peux pas être sincère dans ce que tu joues si tu te sers pas de ce que toi, tu as pu vivre pour justement, tu vois, transmettre des émotions réelles et franches, quoi. Et forcément, donc, si tu te sers de tes expériences, forcément, ça va te toucher. Et c'est ce qui est parfois difficile et c'est ce qui fait peur aussi parfois, tu vois. Alors justement, j'allais te demander, est-ce que tu as eu des peurs parfois sur scène ou avant de rentrer sur scène ou
après peut-être un spectacle, te dire est-ce que je vais pouvoir rejouer quand c'est le dernier, est-ce que je vais pouvoir retrouver une autre comédie musicale, est-ce que ça y est c'est la fin, est-ce qu'il y a une perte d'équilibre à un moment donné? Écoute, moi je te dirais, pour mon cas personnel, pas vraiment. Comme je disais tout à l'heure, en fait, moi quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à 1 milliard %. Et je me pose pas de questions. Tu vois, je vais vraiment y aller à 1000 %. Ouais. La seule chose qui pourrait me faire douter, c'est si je me blesse. Oui. Tu vois, ou bien sûr ça arrive, il y a des moments, je me souviens en plus, c'était pendant les 10 commandements, il y a eu un moment où j'avais ma voix, enfin j'étais tombée malade, j'avais plus de voix. Ça a été très compliqué, donc ça, bon, tout chanteur va le vivre au moins une fois, tu vois, d'avoir ces problèmes, des problèmes vocaux, et bon, voilà, il faut gérer avec, etc. Bon. Mais une vraie perte d'équilibre ou une peur quelconque, non. Non, je pense qu'il faut se faire confiance, quoi. Et j'ai toujours eu cette confiance quand même en moi, tu vois, je me suis toujours fait confiance, en fait. Donc non, après, bien sûr, il y a le trac de la première, il y a des moments où tu vas faire plus ou moins bien ta scène, ou il y a un moment où peut-être tu vas avoir un blackout. Est-ce que c'est pas un peu triste aussi? Parce que du coup, tu parlais, on se rassemble, on partage, on est une équipe. Oui. Je le sais aussi parce que je l'ai vécu en équipe, et c'est très fort. C'est vraiment des liens extrêmement forts. Donc c'est la dernière, tu sais que là, les chemins... Oui, c'est dur. La première comédie musicale, c'est dur. Oui. Très dur. La deuxième, c'est un petit peu moins dur. Et la troisième, c'est un peu moins dur encore. Parce qu'avec l'expérience, tu apprends de ça. Adam et Ève, je me suis jetée corps et âme. Tu vois, c'est ma première. Tout est nouveau. Les liens ont été tellement forts. Tout était incroyable, c'était nouveau. Donc forcément, c'est pas le même vécu, la même expérience, quoi. J'ai l'impression que c'était tout fois 100, quoi. Rien ne se finit après nous. Il reste encore la vie après nous. Donc la fin, forcément, quand ça s'arrête, et en plus, nous, la tournée avait été annulée, en plus dans des circonstances très compliquées, donc il y avait aussi ça qui avait rajouté à la difficulté de la fin de cette expérience. Mais par exemple, je sais que quand j'ai fait ensuite, par exemple, les 10 commandements, et ensuite Bodyguard, je le savais. C'est-à-dire que je me préparais à me dire, c'est des gens qui vont partager ta vie pendant un certain temps. Ça va être comme ça et fort pendant un certain temps, donc il faut en profiter à fond, parce que je sais que voilà, ça va pas durer, mais il va y avoir une fin. Et quand tu te prépares à ça, parce que tu l'as déjà vécu, tu le vis quand même différemment. C'est l'expérience. C'est l'expérience, bien sûr, tout le monde pleure, il y a toujours des pleurs, enfin moi en tout cas je suis hypersensible, donc je vais pleurer, etc. Mais on est des êtres humains, on va se revoir après. Moi, j'ai encore des relations avec beaucoup de mes collègues, tu vois, des comédies musicales. C'est différent, donc on tourne une page en fait, on tourne une page, mais on sait que d'autres vont s'ouvrir et on s'y fait quoi, avec le temps. Est-ce que quand on a un talent de chant, bien sûr tu aimes chanter, est-ce que c'est vital? C'est drôle que tu me parles de ça maintenant. C'est drôle, tu vois, puisqu'on y est. Je suis dans une période de ma vie où je suis en pleine interrogation. Je vais te reposer la question différemment. Okay. Est-ce qu'à l'époque, c'était vital? C'était vital, je sais pas si c'était vital, c'était ma vie, quoi. Ça a toujours été ma vie, depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours fait ça. Mais ce que tu faisais, parce que comme tu dis, c'était ta vie, donc on le fait, on enchaîne et on ne se rend pas compte. Ou est-ce que vraiment, il y a intérieurement, je dois vivre ça, j'ai besoin de ça? Bah c'est là toute l'interrogation. Je l'adore. C'est un peu là toute la question. C'est ça en fait c'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui, tu vois, parce que ça a été tellement vite, d'un coup, tellement fort et si tôt que j'ai pas eu le temps de me poser cette question en tout cas. J'ai eu cette chance incroyable de vivre tout ce que j'ai pu vivre dans la musique, d'avoir ces expériences qui se présentaient à moi tout au long du chemin.
et que je prenais, que je faisais, sans vraiment me poser cette question que tu me poses là, quoi. Et tu vois, j'ai fait... C'est drôle, parce que j'ai vraiment fait je dirais des centaines d'interviews, quoi. J'en ai fait tellement. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Donc, merci Audrey. Non, mais tu vois, c'est fou, quoi. Parce que c'est important. C'est vrai que j'ai joué beaucoup de rôles dans ma carrière, et on me posait des questions par rapport à ces rôles-là, par rapport au spectacle, par rapport à ceux qui ont fait les spectacles, par rapport moi, comment je me sens dans ce rôle-là. Mais on m'a jamais posé la question de comment je me sentais moi, avec moi-même, tu vois. Et c'est ça que tu es en train de me dire là. Et effectivement, je pense que si on m'avait posé cette question, peut-être que, tu vois, je me serais dit, mais oui, en fait, tu vois. Et toi, tu vois, Nala, c'est une chose, Sephora, c'est une chose, Eve, c'est une autre. C'est des personnages, en fait. Mais toi, derrière ces personnages, t'en es où, en fait? Tu vois? Et en fait, c'est ça. C'est vraiment que j'ai suivi le move. Et comme je te disais tout à l'heure, et je vais le dire parce que je trouve que c'est une très belle image, c'est comme si tu es dans un roller coaster, tu vois. Tu es tout en haut. Moi, j'ai eu cette chance d'arriver, d'être tout en haut de ce manège, d'être lancée à toute vitesse, et finalement de suivre comme ça. C'est toutes ces loopings, tu vois, de suivre et là, on arrive à un moment où, tu vois, c'est en train de s'arrêter, et je suis en train de me relever, tu vois, et de regarder derrière moi et de dire, mais j'ai fait tout ça, et comment je me sens maintenant, quoi, tu vois? Est-ce que j'ai envie de retourner, de remonter sur ce roller coaster, tu vois? J'ai vraiment suivi le truc, et maintenant, ça y est. Et ben, qu'est-ce que tu veux faire de tout ça maintenant? Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Qu'est-ce qui te nourrit maintenant? Et ben, c'est la question. J'ai besoin de savoir aujourd'hui ce qui me nourrit vraiment, tu vois? Parce que ça, je pourrais le faire pour toujours, quoi. C'est vraiment quelque chose que je pourrais faire toujours, pour toujours. Mais est-ce que c'est ça qui me nourrit, qui m'a nourri? Quoi? Qu'est-ce que là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est quelque chose là-dedans? C'est un peu compliqué, mais tu vois, c'est des questions qui sont, aujourd'hui, moi, je trouve existentielles pour moi. Elles sont vraiment importantes. C'est important que je me les pose, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident parce que les années sont passées et je me dis, mais mon Dieu, tout ce temps est passé si vite finalement, et je me suis jamais posé ces questions, quoi. Mais il est temps maintenant, tu vois. Il est temps de se les poser. Alors, on va accélérer. Donc, The Voice, Amel Bent, tu vas jusqu'au battle. Oui. Et tu décides, après The Voice, de t'expatrier aux États-Unis. Ouais. Pourquoi? Alors, c'était déjà un petit peu dans ma tête avant, je dois le dire. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je suis avec mon mari. Donc, ça fait vraiment un moment qu'on avait cette envie, enfin, en tout cas, on pensait, tu vois, l'expatriation, on avait envie, on aime voyager, j'adore voyager, je voyage toute ma vie, mais dans le cadre du travail. C'est jamais pareil, tu vois, quand c'est pour le travail, quand c'est personnel. Mais j'aime ça, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et on avait toujours eu cette envie on s'est toujours dit, ce serait bien, si on a des enfants, de partir, de voir d'autres cultures, même pour les enfants, pour la langue, apprendre, parce qu'on adore l'anglais. Et donc l'idée, c'était de s'expatrier pour peut-être avoir des enfants qui sont bilingues. Enfin, tu vois, on pensait à plein de choses comme ça, c'était un fantasme, quoi. Et The Voice, c'est vrai que ça a précipité un peu cette décision aussi. Et puis j'avais surtout envie aussi, j'étais arrivée à un moment de ma carrière aussi où j'avais envie, justement, dans tout cette remise en question, parce que c'est aussi une remise en question, bien sûr, Je vais juste te couper parce que tu m'as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Tu m'as dit, tu sais, moi j'ai voyagé partout dans le monde. Oui. Et je ne me souviens même plus où j'ai voyagé. Ouais. Tellement, pour revenir sur ce côté de roller coaster, tellement c'est allé vite, tellement tu t'as suivi en fait presque aveuglément, on peut dire ça. Complètement. Aveuglément, le rythme, ça vient à moi, j'y vais, on me dit d'aller ici, j'y vais. Est-ce que on peut dire que tu n'as jamais été dans le moment présent? Eh bien honnêtement, je pense que tu as raison. En tout cas, je vivais les choses à 1 milliard %. J'ai toujours donné, moi, à 1000%. Je me suis toujours investi énormément dans tout ce que je faisais. Ouais. Donc, je ne sais pas si je peux dire que ce n'est pas vivre le moment présent. Mais en tout cas, peut-être que je ne prenais pas assez de recul
tu vois, sur ce que je vivais. Ouais. J'étais dedans et je le vivais. Et ouais, en fait, je pense que c'est juste... Il m'a manqué un recul et une analyse aussi peut-être de, tu vois, de ce que je vivais, quoi, en fait. Mais quand on le vit depuis si petit, en fait, c'est ça. Tu sais, Ouais. c'est comme... Enfin, tu te poses même pas la question, c'est comme si t'es... Ça fait partie de ta normalité. Oui, c'est normal, quoi, exactement. Ouais. Sauf que, à un moment donné, parce qu'on dit que ça va être la normalité, mais en même temps, tu sens quand même, parce que les gens te le renvoient, que c'est pas normal ce que tu vis. Tu vois, c'est surtout ça en fait, c'est le regard des gens. C'est les gens qui te renvoient que tu as une vie extraordinaire, tu vois. Alors que très souvent, les derniers temps, surtout les dernières années, ça m'arrive aussi quand j'étais jeune, mais encore plus les dernières années, j'avais qu'une envie parfois, c'était de vivre une vie ordinaire. C'est fort ce que tu dis, Ouais. parce que je fais ces interviews pour que les gens voient qu'on peut accéder à ses rêves, qu'on peut avoir une vie extraordinaire. Et toi, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que j'ai eu une vie extraordinaire et je ne sais pas ce qu'est une vie ordinaire. Et j'ai envie d'expérimenter ça. Ouais. Et je me souviens que je me suis souvent posé la question de dire, mais si j'avais pas fait ce Graines de Star Tour, là où tout a commencé, quoi. Si ma tante, quand elle nous a dit, le Graines de Star Tour, essayez, tu vois, et si en fait on avait dit non, ou j'avais pas envie. La question, qu'est-ce que serait ma vie? Qu'aurait été ma vie, quoi. Tu vois, plein de fois. Et je pense que plus les années passaient, plus ça me pesait. Tu regrettes? Alors, je regrette que c'est été si tôt. Oui. Je pense que j'étais pas prête du tout. Justement, j'avais pas du tout le recul pour me rendre compte de ce que je vivais et des conséquences et tout ça. Enfin, c'était trop tôt. Et souvent, on me dit, et du coup, maintenant que tu as des enfants, t'aimerais bien qu'ils suivent ton chemin. Enfin, tu vois. Et en fait, pas du tout. Tu vois, ils feront ce qu'ils veulent. Vraiment, ils feront ce qu'ils veulent. Au contraire, mais ce que je veux, surtout, c'est que le jour où ils ont décidé de faire quelque chose, c'est qu'ils l'ont vraiment décidé eux-mêmes. Qu'ils aient eu cette envie, cette maturité de réfléchir, de se dire c'est vraiment ça que je veux faire. Chose que j'ai pas eu moi. Et du coup, forcément, il arrive un moment où tu te dis bon, est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais fait alors? Et justement, pour revenir sur ce destin, finalement, c'était peut-être ton destin. Mais qui m'a choisi. Oui, complètement. C'est pour ça que je ne regrette pas. J'ai fait des choses tellement incroyables. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai vécu des choses de dingue, quoi. Pour rien au monde, je dirais, bah non, je veux pas. Enfin, vraiment. Mais c'était trop tôt. Et c'est ça qui a un peu biaisé le truc. C'est que c'était trop tôt. Et donc aujourd'hui, je fais ma crise d'adolescente, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'adore. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc bon, à quel j'ai âge? 37 ans, quoi. 37 ans. Bah écoute. Écoute, il n'y a pas d'âge. Finalement, voilà, c'est ça. Voilà. J'adore. Oui. Donc tu arrives ici, dans ce magnifique New York. Ouais. Tu aimes cette ville? Écoute, j'adore. Ouais. Je suis... Déjà, on est venu ici parce que moi, j'ai toujours été inspirée par la musique américaine. Ouais. Toujours. Alicia Keys, Whitney Houston, enfin, toujours. Donc, pour moi, c'était évident, si j'avais envie, parce que le but, c'est ça aussi, quand on est parti, c'était de me sortir de cette spirale du spectacle, des soirées privées, tu vois, de cette spirale-là, pour essayer de m'extraire de ça et essayer de me trouver moi, en tant qu'artiste, qui je suis. Parce que du coup, qui je suis, moi? Enfin, derrière tous ces personnages que j'ai joués pendant tant d'années, derrière ces chansons, ces covers que j'ai repris et que j'ai chanté à tant d'événements, etc., moi, qu'est-ce que je veux donner en tant qu'artiste, qui je suis? Et donc, c'était ça l'idée, c'était vraiment de prendre ce recul-là pour y arriver, à trouver ces réponses. Et donc, forcément, je me suis dit, le meilleur endroit pour ça, c'est les États-Unis, c'est New York. Je sais pas, pour moi, c'était évident. Et donc, oui, on est venu ici et je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je dois dire que je suis ravie, quoi. T'es pas déçue du voyage? Je suis ravie. Elle est incroyable, cette ville. Ouais. S'il y a bien une ville où tout est possible,
peu importe d'où tu viens, peu importe les diplômes ou pas que tu peux avoir, c'est bien ici, quoi. C'est incroyable. Tellement riche en tout. Enfin, c'est... Non, vraiment, nous, on adore l'expérience. Les enfants, ils sont comme des poissons dans l'eau. Enfin, c'est super, c'est ce qu'il me fallait. En tout cas, à ce moment-là. Et donc là, tu expérimentes une vie ordinaire. Ouais. Alors, au début, non. Au début, je me lance dans la création de musique pour moi. Justement, j'essaie de me trouver en tant qu'artiste. Je commence à travailler sur des titres pour moi. Et très vite, contre toute attente. Enfin, je dis contre toute attente, mais en même temps, bon, je me dis, bon, je sais pas. Finalement, c'est logique, mais en tout cas, au moment où je l'ai vécu, je me suis dit, mais quand même, contre toute attente, je me rends compte que je suis pas aussi investie que ce que je pensais être, que ce que je pensais l'être, tu vois. Quand je parle aux gens de ce que je fais, donc à ce moment-là, en fait, en plus, je prends des cours de chant avec le prof de chant Lady Gaga. Je commence à travailler mes titres avec un monstre, un producteur qui a travaillé avec Whitney Houston, justement, à l'époque, qui a travaillé avec Black Eyed Peas, enfin, avec des grosses pointures. Je commence à bosser avec ces gens-là, et en moi, ça ne résonne pas. C'est intéressant. Je trouve que c'est très courageux, surtout quand on est artiste et qu'on a envie de se produire, de faire son métier. Quand on touche à ces gens-là, il y a quand même une part de nous qui se dit bon, bah ça y est, peut-être ça va se débloquer. Et toi, tu as suffisamment l'intelligence d'esprit émotionnelle et le courage de te dire au fond de toi, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment là où je veux aller? Et je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Non, mais tu sais que c'est justement quelque chose que je faisais pas avant. Je pense qu'en fait, ce qui a été vraiment révélateur et déclencheur pour moi de cette décision-là, de vraiment se dire, attends, mais tu vois, de me poser juste et me poser la question, parce que jusqu'à maintenant, comme je te dis, j'étais vraiment dans un roller coaster où je suivais le truc. Et ce qui a été déclencheur, c'est qu'en fait, quand je parlais aux gens de ce que je vivais, donc je prenais cours de chant avec le professeur de chant de Lady Gaga, que j'étais avec un producteur un tel qui a travaillé avec un tel, les gens ils me regardaient en me disant mais c'est génial, c'est incroyable, mais tu dois être tellement con, et tu vois, et moi, tu sais, j'étais là, oui c'est vrai que c'est fou quoi. C'est presque les gens avaient plus d'étoiles dans les yeux. Exactement. Que toi t'en avais. Complètement. Ouais, c'est exactement ça. Ils étaient plus contents que moi de ce que je vivais, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Là, il faut que tu te poses et que tu te poses vraiment les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est comme ça que tu veux vraiment le faire? Et c'était très difficile. Ça a été très difficile parce qu'en plus, je m'étais vraiment lancée dans un process et dans un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Oui, tu t'es beaucoup investie. Je me suis beaucoup investie, j'avais prévu beaucoup de choses. Enfin, c'était vraiment ma famille, on s'est tous beaucoup investis. Donc, ça a été d'autant plus compliqué parce que finalement, du coup, il n'y a pas que toi en jeu, d'avoir ce courage, effectivement, de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je dois quand même dire que mon mari m'a beaucoup aidée à aussi, justement, me faire prendre conscience de ça, tu vois. Il était là et ça a été un des premiers aussi à me dire, mais comment tu te sens là? Parce que tu vois, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, comme quoi c'est important et franchement, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours été bien entourée quand même, toute ma vie, heureusement, par mes proches. Et ils m'ont beaucoup aidée. Du coup, j'ai pris la décision, effectivement, de faire une pause et de me poser les bonnes questions. Je sais pas le temps que ça prendra. J'espère que ça va prendre trop longtemps, mais c'est OK. Maintenant, je suis OK. Oui. Au début, c'était dur. Là, avec ton âge, l'endroit où tu es, ce que tu as réalisé, si tu avais la Priscilla de 14 ans en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis parce que je pense vraiment que c'est là la clé. Souvent quand... Désolée. C'est ça qui est beau, en fait. Ouais, je pense que dans tout... Oui, c'est exactement. Je pense que dans tout ce qu'on fait dans la vie, et je le dis à tout le monde, ça peut être dans la musique, ça peut être dans n'importe quoi dans la vie, il faut toujours se référer à nous quand on était plus jeune, qui on était, tu vois,
ce qu'on aimait, on le fait pas. Non. On le fait pas, on oublie en fait. Et c'est important, les enfants, l'enfance, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous construit, ce qui fait qui on est. Et en plus maintenant je suis maman, donc laisse tomber, ça résonne en moi encore plus ce que je suis en train de te dire, parce que du coup, avec mes enfants, j'essaye de pas faire cette erreur alors, je dirais pas que c'est mes parents, parce que honnêtement, je leur en veux pour rien au monde, parce qu'ils m'ont jamais poussée. Si j'avais eu envie d'arrêter, ils m'auraient dit, y a pas de problème. Ma mère m'a toujours dit, ça va, comment tu... Donc c'est pas du tout ça, c'est pas j'en veux pas, mais je pense qu'ils n'avaient pas les clés, peut-être aussi, tu vois, bon, chacun ses bagages. Mais je pense ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de laisser les enfants faire leurs propres choix, laisser les enfants faire leurs propres expériences et se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Quand on est, je sais pas, pour moi, à 14 ans, tu peux pas déjà savoir ce que tu veux faire de ta vie. Enfin, tu vois, comment tu peux te rendre compte si tôt? Ton cerveau, il n'est pas encore... tu vois, il n'est même pas encore terminé, donc comment tu peux... Donc, je pense que c'est important de laisser les enfants, en fait, faire leurs propres expériences, se tromper, changer, essayer des choses, faire des nouvelles choses, et surtout les accompagner et ne pas les forcer dans un chemin plus qu'un autre, en fait. Je pense qu'il faut juste les laisser déjà vivre leur enfance, les laisser suivre, en fait, ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Enfin, moi, je sais que si j'avais pu, à ce moment-là, vraiment, si quelqu'un m'avait dit, écoute, tu as le temps, tu es encore jeune, tu as le temps de chanter. Dirais, ah oui. Prends le temps. Voilà, c'est exactement ce que je dirais. Je dirais, tu as le temps. Tu vois, quand je vois les émissions avec tous les jeunes enfants et tout, souvent je me dis, c'est tôt quand même. Ils sont petits, quoi. Ils sont trop petits. Ils n'ont pas les bagages pour gérer ça, quoi, tu vois. Non, psychologique, pour gérer ça. Ça te marque, quoi, tu vois, aussi. Ça m'a... Attends, attention, parce que ça m'a apporté beaucoup. Je suis quelqu'un de... Voilà, j'ai des apparences incroyables, j'ai une confiance en moi, une maturité, qui est incroyable, bien sûr. Mais pour moi, ça vaut pas l'innocence qu'on a quand on a 14 ans, tu vois, et que du coup, qui est enlevée, indéniablement, tu vois, quand tu fais des trucs si tôt. Donc, laissez le temps. Moi, je lui dirais, prends ton temps, ma chérie. Va voir tes amis, joue, fais les choses de ton âge. Ouais. Et tu as le temps de te poser toutes ces questions, tu verras plus tard, quoi. Ouais. Si ça doit se présenter à toi, ça se présentera à toi. Enfin, tu vois, moi, la musique, elle a toujours été là, tu vois, à venir me chercher, en fait. Alors, du coup, donc, tu choisis une vie un peu plus ordinaire, c'est-à-dire? Je me dis, écoute, tant qu'à faire, pour moi, c'est un peu tout ou rien. C'est soit je fais la musique, soit je la fais pas. Donc, je me suis dit, là, je pense que tu arrives à un point où tu as besoin de faire une pause, mais une vraie pause. C'est pas genre, c'est une vraie pause. Donc, vis ta vie ordinaire, celle que tu as toujours fantasmée, du coup. Enfin, tu vois, oui. J'adore. Oui. Tu as fantasmé une vie ordinaire. Oui. Alors que ce que j'entends d'habitude, c'est je fantasme cette vie de chanteur, ou je fantasme cette vie d'acteur, ou je fantasme, c'est souvent des métiers artistiques d'ailleurs qui revient chez les gens. Je fantasme, dernièrement j'ai quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bien voyager partout dans le monde et faire des vlogs, tu vois, et je voyais ces yeux là qui pétillaient. C'est ça ton fantasme. Et toi, tu fantasmes d'une vie 9h, 5h. Mais complètement. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est complètement OK. Oui. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses prédéfinies qui fait qu'on doit absolument accomplir un rêve qui est d'ordre artistique ou qui est d'ordre... Non. Ça ne veut pas dire que c'est ton rêve, mais ça veut dire que voilà, tu as envie d'expérimenter autre chose. Oui. Et puis aussi, tu sais, l'envie qu'on ne me connaisse pas, de ne pas être connue. Oui. Tu vois, et c'était parfait du coup d'être ici. Oui, parce qu'à Paris, quand même... Mais quand même, tu vois, j'ai fait quelques petites choses et quand même, les gens... dans la rue, certaines personnes me reconnaissaient quand même, tu vois. Il y a des moments forcément plus importants que d'autres, quand tu es en plein dans les promos des spectacles. Mais quand même, tu vois. Puis bon, pardon, tu es quand même dans un milieu où on te connaît, quoi. Ça fait 20 ans que tu es dedans. Ouais. Donc là, le fait d'être à New York, en terre complètement vierge, où personne ne me connaît, je me suis dit, mais c'est now, quoi. C'est maintenant ou jamais, si tu la veux, cette vie ordinaire. Oui.
c'est super, quoi. Dans une ville extraordinaire, certes. Oui, tu vois, c'est vrai. Tu vois. Donc, j'ai décidé... J'adore ce contraste, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais oui, c'est génial. C'est fou. Je suis dans une ville extraordinaire, dans un pays extraordinaire, où tu l'as dit au départ, tout est possible. Ouais. Mais je veux ma vie ordinaire. Voilà. Donc, je fais mes petits CV. Elle s'attendait pas à ça. Et oui, madame. Vie ordinaire CV. Oui. Où t'es là. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon CV? Les CV, quand même, on doit le dire. Il faut quand même être... Ben non. Non? Ben non, justement. Ah non. Non. Ils sont beaucoup plus ouverts ici. Ah ouais. Ouais. Du coup, il y a quand même cette interrogation de qu'est-ce que je mets sur mon CV? Mais oui. Et puis surtout, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois? Oui. De ma vie ordinaire, quoi? Du coup. Enfin, Alors, tu m'as dit une chose très intéressante. oui, Puisque quand tu as fait cette introspection, oui. tu t'es dit quand même, petite, à l'école, j'étais quand même quelqu'un de très scolaire, Ouais. très organisé. Ouais, c'est ce qui m'a aidée. Voilà. Ouais. Donc, d'où l'introspection est quand même super importante. Trop importante. Et toujours de revenir aux sources. Oui. Tu vois, quand tu es enfant, tu mens pas. Ouais. Tu es comme tu es. Et donc, pour moi, c'était, au début, je disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si je ne chante pas? J'ai fait ça toute ma vie, que je ne sais pas quoi faire d'autre. Enfin, et effectivement, du coup, je suis allée rechercher la petite Priscilla, tu vois, qu'est-ce qu'elle aimait? Ouais. Comment elle était? Et étonnamment, j'ai toujours eu un côté, moi, très organisé, effectivement. J'aimais, tu vois, Structurée. ouais, studieuse à l'école. Franchement, j'aimais l'école, travailler, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je cherche un métier en lien, justement, avec tout ce qui peut être organisation et tout ça. Bon, voilà, donc du coup, j'ai fait mon CV, j'ai envoyé des CV un peu à droite, à gauche. J'ai pas menti, parce que justement, je me suis dit, je suis à New York. Je sens l'ouverture des gens. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sentais qu'il fallait aussi... je voulais pas mentir sur qui j'avais été, ou je m'inventais une vie, quoi. Donc, je disais mon bagage, d'où je venais, ce que j'avais fait, que j'étais chanteuse, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, au contraire, ça m'a plutôt ouvert des portes, tu vois, d'avoir été chanteuse, d'avoir fait tout ça. Je pense qu'il y a un truc aussi de... Attends, il y a quand même... il faut un certain caractère quand même pour faire ça, tu vois. Il faut avoir certains... j'ai le mot en anglais, on dirait la meuf elle est bilingue, tu sais. Oui, Skills, c'est la même chose. comment on dit Des aptitudes. Voilà. Compétences et aptitudes, tu vois. Et du coup... As-tu fait un bilan de compétences? Non, quand même pas. J'ai pas eu ce besoin, parce que franchement, ça allait vite aussi, du coup. Vraiment, j'ai envoyé des CV très vite, j'ai trouvé un travail lambda, tu vois ce que je veux dire, pas extraordinaire. Voilà, donc du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est trop drôle de dire ça. Tu es à Manhattan. Je suis à Manhattan, je travaille à Wall Street. C'est... donc c'est une vie complètement... des années-lumière de ce que j'ai pu faire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le début, mais en tout cas, je m'y sens bien. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut là. Ce 9h, 17h, tu vois, métro, boulot, dodo. Tu vois, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut maintenant. Et donc, j'ai fait ça là depuis quelques semaines, je dois te dire, Audrey, puisqu'on est dans les confidences, allons-y, que je me rends quand même compte. Je suis toute oui. Et tout le monde est toute oui. Je me rends compte que la musique ne peut pas ne pas faire partie de ma vie. C'est pas possible. Donc là, la question est, tu vois, c'est comme si en fait, il y a plein de trucs, du coup, tu enlèves tout. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que du coup... je peux remettre? De quelle manière je veux l'intégrer à ma vie maintenant? Je comprends. Voilà. C'est ça la grosse question. Voilà. Donc, écoute, voilà, en pleine remise en question, mais franchement nécessaire. J'ai le recul aujourd'hui de me dire, je suis contente, quoi. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es heureuse? Je dirais pas que je suis heureuse. Je serai heureuse quand j'aurai justement trouvé cet équilibre. Mais je suis contente d'être sur ce chemin. Tu vois, parce que je suis sûre que si j'avais pas, mais de toute façon, enfin, c'est même pas si j'avais pas, parce que pour moi la vie, c'est mon destin, c'était écrit comme ça. Si je suis partie aux États-Unis, que j'ai fait tout ça, c'est justement pour me rendre compte de tout ça. Tu vois, c'est comme un.
Et il y a qu'ici que j'aurais pu vivre ce que je suis en train de vivre, là, le travail que j'ai à Wall Street, enfin tout, il y a qu'ici que j'aurais pu vivre ça. Et du coup, tout ça, tout ce process dans lequel je suis, je sais que ça va m'amener aux réponses que je recherche. Je le sais, tu vois, je sais pas quand, mais je sais que je suis sur le bon chemin en tout cas. Donc voilà. J'ai une dernière question. C'est la dernière. Oui. Comment tu te sens là maintenant tout de suite? Écoute, je me sens plutôt bien parce que c'est la première fois que je dis publiquement tout ça, déjà. Donc pour moi, j'assois un peu... Ça fait du bien de lâcher un peu? Ouais, ça fait du bien, ouais. En fait, ça fait du bien d'être vrai, quoi. Tu vois, vraiment vrai. Ouais. Parce que j'ai jamais fait d'interview comme ça. Tu vois. Donc, ouais. Merci. Merci à toi. Pour ta confiance. Merci à toi. Ça me fait chaud au cœur. Tu es touchante. C'est vraiment. Gentil. Et je pense que les gens le ressentiront. Et inspirante, Priscilla. J'espère de tout mon cœur. Très inspirante. J'espère. Moi-même, je suis un peu... On va aller pleurer toutes les deux après. Hein. Mais voilà. En tout cas, merci mille fois. Mais merci à toi, vraiment. On a passé un super moment avec une vue, encore une fois. Regardez, on vous l'a fait profiter. Vous ne voyez pas, mais derrière, il y a la Hudson River. Magnifique. Ouais. Et puis, voilà, ce Ground Zero où étaient les tours jumelles qui se sont effondrées en 2001. 2001, finalement, une année qui a tout changé pour toi. Mais oui, tout. Et puis, fou, hein, ouais, Graines de Star. En plus, le titre que j'ai sorti, c'était Un monde à refaire. Wow. Donc, tu vois, c'était plein de sens à ce moment-là. C'est comme si aujourd'hui, je dirais pas que la boucle est bouclée, mais il y a comme un cycle, oui. Tu vois, ouais. qui se fait. C'est vrai. Ouais. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. C'est le but de vous inspirer tous à aller décrocher vos rêves, peu importe vos rêves. Ça peut être tout à fait une vie ordinaire, tout à fait une vie 9h, 5h, tout va bien, tout est OK. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, où que vous soyez dans le monde. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Merci à tous.